Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore une fois sur ce truc. Alors, on va pouvoir commencer par une petite comparaison, parce qu'on n'a pas pu le faire chez Dark Ventura pour des raisons de non-disponibilité de la console. Alors, vous voyez, j'en ai trouvé une noire exprès, donc vous voyez, c'est à peu près la même taille. Au niveau de l'épaisseur, ça ne l'est pas, vous allez voir ça un peu plus tard, voilà. Alors, regardez donc un petit peu les différences que vous pouvez voir. Tiens, je vois qu'ils ont même mis une vis au même endroit, là, sur les deux machines. Même s'ils ils n'ont pas été jusqu'à l'imitation pour utiliser le même type de vis à trois branches qu'utilise Nintendo. Alors donc, vous avez les boutons là, les boutons de contrôle, comment on appelle ça, en anglais on dit shoulder button, ça veut dire donc des boutons de tranche quoi. Et donc oui, ça veut dire épaule en anglais, mais ça se dit pas comme ça en français, donc c'est dommage. Donc vous voyez qu'ils ont opté pour une technique beaucoup plus cheap dans l'imitation pour monter le volume. Et oui, niveau batterie, bah tiens, on va vérifier si c'est le même type de batterie, on va commencer par ça, parce que je n'en sais rien. Alors l'une s'en va juste comme ça, et hop, on a la batterie. Celle de Nintendo, il y a une vis, mais pas une vis propriétaire ce coup-ci. Il s'agit d'une petite vis cruciforme qu'ils ont mis là, et hop. Et normalement, on peut avoir accès à la batterie. Si ce que je disais était vrai, donc, on doit avoir exactement la même batterie. Tiens, je vois que ma batterie de Nintendo DS, non, Game Boy Advance SP, a gonflé. Ça doit pas être facile à voir en vidéo, mais elle a bien gonflé comme il faut. Donc voici une batterie imitation, je regarde si ça utilise les mêmes ports. Bah on va voir ça. Et hop, mettons-la. Logiquement, elle devrait fonctionner dans une Game Boy Advance SP. Voyons ça tout de suite. Non, ça c'est le volume. Ça. Et comme vous le voyez, elle fonctionne dans la Game Boy Advance SP, si vous voyez l'écran. Alors, un truc que j'ai pu voir aussi qui était marrant. Tiens, on va faire l'inverse, on va mettre celle de Nintendo là-dedans. Où est le capot déjà? Ouais, non, ça va. Je vais essayer de le tenir avec la main pour pas que ça tombe. Alors, l'écran est tout rayé, mais ça, on l'avait déjà dit. Où est le bouton Power? Il est là. Et donc, vous allez voir un truc, si vous arrivez à le distinguer. Logiquement, vous voyez un truc incroyable, c'est que le rétroéclairage de l'imitation est meilleur que le rétroéclairage de l'original, car l'original est éclairé en façade. Donc, après ces histoires de rétroéclairage, nous allons démonter ce truc. Ah non, attendez, on n'a pas encore comparé de visu une fois déplié. Parce que, vous voyez, là, on a une petite LED à la con, une sorte de LED industrielle, sans aucun cache, sans rien du tout. Et si on regarde bien, on voit un bout de la carte mère à côté de la LED, parce que c'est pas exactement ajusté à la bonne taille. Là, vous avez deux LED, qui sont visibles même refermés. Et oui, Nintendo avait pensé à ça, parce qu'ils avaient mis un système de mise en veille de la Game Boy Advance SP, même si c'était tout foireux, et que c'était impossible de comprendre comment on mettait en veille et comment on sortait de la mise en veille. Mais bon, au moins c'était là. Et donc, là, bah, nous avons juste une LED à la con, comme je l'ai dit. Les boutons, bon, ça, c'est pas la peine de vous le rappeler, sont tout pourris. Au niveau des ports arrière, vous n'avez pas exactement la même chose. Vous avez le port de recharge qui est le même, vous n'avez pas ce port-là. Et vous avez un port supplémentaire pour pouvoir brancher à un périphérique de capture, ou peu importe. Enfin bon, bref, nous, ça a surtout servi pour la capture. Et on va commencer à démonter ce truc, hein, vu que c'est là enfin c'est pour ça qu'on est là, logiquement. Alors vous voyez que là il y a des petits caches comme sur l'original, mais qui n'ont pas du tout la même forme que l'original, qui dépassent un petit peu, contrairement à l'original, où il y avait ces deux-là qui dépassaient exprès pour faire pour pas que ça appuie sur... Enfin, je sais pas trop pour quelle raison d'ailleurs, parce que je vois pas très bien ce qui pourrait se passer s'il y avait pas ça. Mais bon, bref, ça permet de faire en sorte que ça fasse pas de bruit dans le sac, c'est peut-être pour ça tout simplement. Et les autres ici sont totalement intégrés dedans, il n'y a pas d'accroche pour pouvoir les enlever avec l'ongle. Là on peut tout simplement les enlever comme ça, on dirait que ça a été fait pour être enlevé facilement, ça se trouve c'est le cas hein, pour les retours SAV. Parce qu'à mon avis, avec des trucs aussi pourris, ils doivent avoir pas mal de retours, et ils vendent tout ce que n'importe quel constructeur digne de confiance aurait mis plutôt à la poubelle au lieu de se faire chier. Alors, donc, j'arrive pas à enlever le dernier. Voilà, alors on va y aller avec des méthodes un peu plus bourrines.
Et voilà, on a nos 5 vis d'écran, pop, 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 tournevis qui va avec. Et hop, une vis. Et hop, 2 vis. Alors oui, comme vous l'avez sûrement remarqué, la charnière de l'écran est absolument pourrie dans cette imitation, mais alors, l'original avait plus... Enfin bon bref, l'original était fait pour être ouverte, avec un petit peu d'inclinaison, vous voyez, enfin bon, c'est... Voilà, et on pouvait aussi la tirer un peu plus en arrière, mais c'était pas fait pour. Donc comme ça, on avait un peu d'inclinaison, c'était particulièrement pratique. Là, sur celle-là, on part direct en arrière, au maximum, sans rien faire, hein, et franchement, c'est pas... Enfin voilà, hein, ça bouge dans tous les sens, c'est vraiment très très laid quoi comme conception. On n'a pas l'impression que c'est très solide. Donc, maintenant qu'on a enlevé toutes ces vis, logiquement, on devrait pouvoir avoir accès à l'écran. Oh, oh mon dieu, la charnière... Mais c'est quoi ce bordel? N'importe quoi. La charnière est faite en 2 morceaux qui dès qu'on enlève l'un, il y a tout le merdier qui se barre. Alors là, on a bizarrement une sorte d'adaptateur ici pour adapter ce petit câble ruban en un câble un peu plus grand. Ok, d'accord. Bah, ce qu'on va faire, c'est que on va déclipser celui-là, voilà. Et nous avons notre écran tout rayé. Youpi pour l'écran tout rayé. Là. Et maintenant, il reste à... Oh purée. Là, il n'y a plus 1 gramme là-dedans. C'est comme si toute l'électronique du truc était à l'intérieur de l'écran, quoi. Parce que là, franchement, il ne reste plus qu'un gramme. C'est tout ça qui pesait le plus lourd à l'intérieur de la console. Enfin, moi, je trouve ça ridicule, en tout cas. Allez, hop. On enlève les dernières vis, encore 5 vis, logiquement. Essayez d'être à peu près intégralement dans l'angle. Voilà, et merde, une vis vient de tomber je ne sais où, c'est pas grave. En voilà une. Et voilà, la dernière. Hop, voilà. Et maintenant, comment que ça s'ouvre? Bonne question. C'est pas mis une vis supplémentaire, non. Ah, bonne question. Comment s'ouvre ce truc? Où est-ce qu'ils nous ont... Ah, ils nous ont peut-être mis un cran à cet endroit-là. Eh bien, je vais prendre un tournevis plat, un petit tournevis plat, et je vais essayer de faire sauter ça. Car j'ai bien l'impression que ça s'enlève. Parce que de l'autre côté, en plus, c'est déjà à moitié enlevé, j'ai l'impression. Peut-être à moitié mal remis, parce que ce truc-là, il y a de grandes chances qu'il ait fait un retour, vu dans quel état il est. Alors, tac, j'arrive pas à l'enlever. Alors, je vais prendre le manche pour avoir un peu plus d'amplitude. Alors, voilà, là c'est plus facile. Et il y a... Il y a aucune vis. Oh, mais regardez-moi ça, en fait, c'est tout con. Oh, c'est une goupille, en fait. Oh, c'est complètement stupide. Regardez-moi ça. Attendez, je vais vous l'enlever un peu plus lentement. Putain, mais c'est n'importe quoi. Oh, cette fabrication, cette charnière est juste honteuse. Vous voyez, merde, j'ai fait tomber le bout de plastique. Là, on voit un bout de métal. Bon, c'est pas trop honteux, mais bon, ça va. Mais de l'autre côté, pour la deuxième partie, celle où il y a juste un tout petit bout de plastique qui dépasse dedans, c'est une goupille, en fait, qui fait la charnière. Et ça, c'est vraiment des économies de moyens. Et ça, c'est pour ça que je vous déconseillerais d'acheter, de toute façon, quoi qu'il arrive, un produit avec charnière quand il coûte pas cher, parce que les charnières sont juste, complètement foireuses, quoi. Bon, ça a pas l'air d'être fait pour être enlevé, donc là où ça bloque, ça doit pas avoir de rapport avec ça. Et ça m'étonne parce que... Bon. Je disais ça m'étonne parce que je crois avoir enlevé tout ce qu'il faut. Je vais remettre la goupille parce que... Parce qu'il y a l'écran qui va... Enfin, la charnière, entre guillemets, parce que c'est vraiment pas une charnière, c'est juste de la merde avec du plastique dedans. Enfin, que cette merde, quoi, finisse par se casser. Étant donné qu'il n'y a plus grand chose qui la retient.
Voilà, c'est refermé, c'est mieux ajusté qu'avant. Donc j'essaye de tirer dessus pour voir où ça peut être retenu. C'est marrant, mais on a l'impression, énorme impression d'ailleurs, que c'est retenu par quelque chose à l'arrière. Oh putain, mon truc aimanté qui s'accroche, qui attire toutes les vis. Oh non, non, on va pas me dire que... Oh, ils m'ont encore eu avec cette saloperie d'autocollant de garantie à la con. Eh merde, il y avait une vis sous un autocollant. Ça, c'est l'erreur du débutant. Je sais même pas comment je me suis fait avoir par une connerie pareille. Habituellement, je frotte avec l'ongle à l'arrière des étiquettes, mais je l'avais pas vu celle-là, pour voir s'il n'y a pas un truc qui bloque. Donc, ça, c'est fait. Alors... Ah ouais, alors ça, c'est une construction assez spéciale, quand même. Donc, je sais pas pourquoi... Alors ça, c'est... merde, il me faut un exemple parce que j'arrive pas à me rappeler dans quel sens. Bon, logiquement, ce truc-là, c'est pas de la rame, parce que la rame est soudée par les côtés et non pas par les côtés les plus courts, mais par les plus longs, quoi. Donc c'est de la nande, ça a exactement la même taille, mais c'est pas soudé par les mêmes bords, c'est ce que je voulais dire par là. La nande, pour information, c'est une sorte de puce flash, comme il y a à l'intérieur des clés USB qui vous permet de stocker un petit peu de mémoire. C'est ce qui contient donc les ROM incorporés. Ça, regardez-moi ce bout de silicium coulé à l'arrache, mais alors, regardez-moi ça, c'est même pas uniforme, c'est dégueulasse, c'est genre, on t'a fait le composant et puis ensuite, une grosse bouillie de trucs dégueux, quoi, une bouillie de silicium. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. Et donc, c'est pas du tout uniforme, quoi. C'est même pas un rond comme ça fait d'habitude. C'est-à-dire, habituellement, vous voyez, ça fait une petite bille, quoi. Et c'est très lisse. Là, c'est une sorte de silicium râpeux, c'est-à-dire, en gros, pas pur, pas enrichi à l'époxy ou à je ne sais quelle résine. C'est une saloperie dégueulasse. Enfin, là, franchement, c'est vraiment pas beau, quoi. Alors, un port cartouche ici. Là, il y a deux fils qui doivent ramener l'électricité du port. Non, c'est là l'emplacement batterie. Bah alors là, je sais pas du tout ce. Ah oui, c'est tout simplement le haut-parleur. Le bouton on/off. Un petit quartz. Une prise ici. Bon, bah, on va dévisser la vis. Ah non, il y en a deux, encore une fois. Faut pas faire les cons. On va pas, encore une fois, passer 3000 ans à se demander. Voilà. Pourquoi ça veut pas s'ouvrir? Voilà. Encore une autre vis. Ah, il y en avait 4. Alors, maintenant qu'on a enlevé ces 4 vis, on va pouvoir voir les boutons. Donc les boutons, hein, c'est la traditionnelle saloperie que l'on peut avoir dans tous les produits chinois, c'est-à-dire ces espèces de petites ventouses. Ah, je vais enlever le petit ruban de l'écran. Voilà. Ah, il a même pas une protection, il a même pas une gouttière bien arrangée, le ruban de l'écran, hein, c'est de la grosse merde. C'est juste passé dedans, quoi. Ce qui fait que ça peut se casser à force de se plier. Enfin bref, voilà. Et donc, vous voyez, hein, c'est tout bête, hein, c'est ce genre de petites ventouses, j'ai l'habitude d'appeler ça, mais sont des sortes de petits contacts, quoi, qui sont, qui appuient ensuite sur un contact avec un petit peu de carbone sur l'autre côté, là, dans la ventouse, pour faire une liaison électrique. Enfin bon, bref, c'est tout bête, hein. Et donc, bah voilà, hein, comme vous le voyez, hein, c'est une connerie chinoise, comme tous, hein, fabriqués de la même façon que toutes ces saloperies, hein. Bon, comme vous voyez, il y a pas mal de PCB. Le PCB d'ailleurs est aussi fin que sur un ordinateur Acer, ce qui veut dire que, vous voyez, en Chine, ils sont pas capables de faire aussi pourri qu'Acer, hein. Je suis en train de me demander. Ah oui, non, ça ce sont les boutons sur les côtés. J'étais en train de me demander à quoi ça correspondait. Donc il y en a un qui clique, mais pas l'autre. Allez comprendre pourquoi, il y en a un des deux qui ne clique pas. Les deux fonctionnent. Bon, faut dire pour l'utilité qu'ils ont, vu qu'ils servent exactement à la même chose que les boutons A et B, c'est pas tellement utile. Enfin bon, bref.
Et donc, je crois que c'est bon, hein, j'ai fini de vous présenter tout ça. Maintenant, on va mettre ça de côté, et regardons à quoi ressemble l'intérieur d'une cartouche. Alors, une cartouche de Game Boy Advance, bon, de nos jours, avec les technologies d'aujourd'hui, ça prend pas autant de place qu'à l'époque, mais là, ce n'est même pas une cartouche de Game Boy Advance, c'est plus une cartouche de NES, avec une capacité mémoire boostée pour pouvoir mettre énormément de jeux dedans. Enfin, par énormément, je veux dire une vingtaine. Donc bon, c'est pas non plus énorme, hein. Ça, on doit pouvoir faire ça même sur une vraie NES, avec une vraie cartouche NES modifiée. Et voilà, c'est ouvert. Et là, vous allez voir un petit peu la honte de ce que ça contient. Vous voyez... Non, là, je m'attendais pas à ce point-là. Mais même une cartouche aussi petite, c'est vide. Voyons voir ce qu'il y a dessus. Oh non, carrément. Alors là, c'est quand même incroyable. Vous voyez qu'il n'y a absolument rien, mais absolument rien du tout dans cette cartouche. En fait, elle ne fait qu'activer des jeux qui sont eux aussi contenus à l'intérieur de la console. Là, franchement, je trouve ça complètement honteux. Bon, c'est marrant, ils nous ont mis une date dessus, comme vous le voyez. On voit que ça a été fait le 08-2-2012 ou le 2-08-2012, je ne sais pas. Ça a été fait en août ou en février, parce qu'on sait jamais par rapport aux deux... Ah, là, on voit KH et non pas HK, donc ça doit pas vouloir dire Hong Kong, je ne sais pas du tout pourquoi il y a KH. Et comme vous voyez, hein, vous pouvez à nouveau le regarder dans tous ces détails, hein. Il n'y a absolument rien dessus, à part un truc pour visser. C'est n'importe quoi. Là franchement par contre c'est vraiment honteux parce que là je me demande vraiment pourquoi ils se sont fait chier à faire une cartouche, parce que de nos jours c'est absolument pas une preuve de je ne sais pas quoi, une preuve de bon fonctionnement, de qualité ou de je ne sais pas quoi qui est cartouche à notre époque du dématérialisé. Surtout que ça a été fait en 2012, c'est pas un produit si ancien que ça. Ça a été fait en 2007, à la limite là je comprendrais, mais là c'est complètement stupide. Avoir une fausse cartouche, non mais autant se dispenser du port cartouche, se dispenser de tout ça quoi, qui coûte quand même assez cher, un port cartouche supplémentaire à souder et tout ça. Enfin bon bref, ridicule quoi, complètement idiot. Donc je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bon, je crois que je vais arrêter là-dessus et je vais vous laisser vous faire votre propre opinion là-dessus. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ah bah merde, je la remonte, je l'allume. Elle marche déjà plus. Et en plus, j'ai même pas brutalisé le câble qui relie la carte mère à l'écran. Alors ça doit être l'un de ces câbles qu'une fois plié 10 fois, y a plus rien qui s'affiche à l'écran parce que il s'est rompu à l'intérieur. Parce que comme vous l'avez vu, j'ai juste essayé de tirer un petit peu sur le câble pour le faire sortir de son emplacement pour pouvoir libérer la carte mère. Et j'ai même pas été jusqu'au bout de peur de briser le câble. Et ben vous savez quoi, je l'ai brisé sans le vouloir, et alors qu'il y avait absolument aucune raison qu'il se brise. Alors, ou c'est ça, ou alors il y a un truc vaseux qui s'est passé à l'intérieur de cette machine. Eh ben vous voyez, ça c'est vraiment de la bon sang de qualité. Et dire qu'il y en a certains dans les commentaires qui ont osé dire que c'était un truc à peu près correct. Non, je suis désolé, un truc qui survit même pas au démontage et au remontage par quelqu'un qui a l'habitude de démonter des trucs. Bon, certes, j'ai un petit peu tordu le machin pour aller voir si il y avait une vis qui coinçait le truc, mais je suis désolé, hein, normalement ça le casse pas. Hein. Donc voilà, bah tant pis, hein, ce truc là marche déjà plus après 2 jours d'utilisation, yes.